Je m'appelle Rachel Goldstein et je souhaite partager avec vous l'expérience extraordinaire et bouleversante que j'ai vécue lorsque je suis morte et que j'ai rencontré Jésus. Il m'a révélé des vérités profondes, voire surprenantes, sur la vie, la mort et le peuple juif, des vérités que je n'aurais jamais imaginé découvrir. Je n'aurais jamais imaginé raconter cette histoire, mais quelque chose au plus profond de moi m'a poussé à parler et à partager ce que j'ai vécu. Ce que j'ai vécu a remodelé ma compréhension de tout ce que je pensais savoir. J'avais 44 ans lorsque ma vie a pris un tournant inattendu et inimaginable. J'avais grandi dans une famille juive laïque à New York, où les complexités de la vie semblaient souvent insurmontables. La vie n'avait pas été particulièrement clémente avec moi. 2 mariages ratés m'ont laissé aux prises avec un sentiment d'indignité, et en tant que mère célibataire de 2 enfants, je luttais quotidiennement pour joindre les 2 bouts. Comme si cela ne suffisait pas, je luttais depuis des années contre une grave maladie cardiaque ou une maladie génétique transmise par mon père. Mes médecins m'avaient conseillé d'être extrêmement prudente, mais rien ne pouvait me préparer à la froide soirée de décembre où mon cœur a finalement lâché. Cela s'est produit si soudainement. Je préparais simplement le dîner où je coupais des légumes, perdu dans la monotonie de tout cela quand, de nulle part, une douleur fulgurante m'a traversé la poitrine. Je ne pouvais plus respirer. L'air était épais et suffocant, et en un instant, je me suis effondré sur le sol, mon corps secoué par des halètements désespérés. Alors que je glissais dans l'obscurité, le seul son que je pouvais entendre était les cris frénétiques de mon plus jeune enfant, qui appelait désespérément mon nom. C'était la dernière chose que je savais avant que tout ne devienne silencieux. Quand je me suis réveillé, je n'étais plus dans ma cuisine. Au début, j'ai pensé que tout cela n'était qu'un rêve, mais la clarté écrasante de l'expérience m'a rapidement convaincu du contraire. Je me suis retrouvé debout dans un espace vaste et sans limite. L'environnement était inconnu, mais je me sentais étrangement en paix. C'était un espace rempli d'une lumière incroyable et omniprésente. Mais cette lumière n'était pas ordinaire, elle n'était pas celle d'un projecteur ou celle froide et stérile d'un hôpital. Elle était douce, dorée et chaude, presque comme si elle était vivante. Elle pulsait avec un rythme qui ressemblait à celui d'un battement de cœur. À cet instant, j'ai réalisé que la lumière n'illuminait pas seulement l'espace, mais l'espace lui-même. C'était une présence vivante et respirante qui m'enveloppait, une présence si puissante que je pouvais la sentir au plus profond de mon être. Elle pulsait avec une sorte d'énergie, une force indéniable qui résonnait au plus profond de moi. C'était de l'amour pur et inconditionnel. Je n'avais jamais rien rencontré de tel de toute ma vie. Cet amour ne ressemblait à rien de ce que j'avais connu, et sa présence me fit instantanément me sentir en sécurité, comme si j'étais enfin rentré chez moi. C'était une sensation qui transcendait toute compréhension, une sensation qui m'envahissait avec une telle intensité que je pouvais à peine la comprendre. C'était comme si tout ce que j'avais toujours cherché m'avait trouvé à cet instant précis. L'espace autour de moi semblait illimité. Il n'y avait aucune direction, aucune limite ni fin claire. Le temps semblait sans importance, comme s'il n'existait pas à cet endroit. La lumière m'enveloppait sous tous les angles, mais elle n'était pas écrasante. Elle n'était ni aveuglante ni dure. Au contraire, elle était douce et apaisante, comme si elle m'embrassait à bras ouverts, m'accueillant comme un ami perdu de vue depuis longtemps qui m'attendait. Je ne trouvais pas les mots pour le décrire, mais je savais qu'à ce moment-là, je me sentais plus vivante que jamais sur Terre. Alors que je me tenais là, essayant de comprendre ce qui m'arrivait, j'ai commencé à remarquer quelque chose qui a fait gonfler mon cœur d'émerveillement. Je n'étais pas seul. Je ne savais pas où concentrer mon attention en premier, mais petit à petit, j'ai pris conscience des êtres qui m'entouraient. C'étaient des êtres de lumière ni humains ni d'une forme que je reconnaissais, mais ils étaient là, indéniablement présents. Je ne pouvais pas voir leur visage, et je ne pouvais pas dire s'ils avaient une forme physique, mais leur présence était indubitable. Leur lumière était plus douce que la puissante brillance qui m'entourait, et pourtant elle émanait une paix si profonde, si intense, que j'avais l'impression qu'elle coulait dans chaque fibre de mon être. Ce n'était pas une simple sensation passagère ou un sentiment passager, c'était une expérience, quelque chose que je pouvais ressentir au plus profond de mon âme.
C'était comme si leur essence même était faite de paix, de bonté et de compréhension. Je ne ressentais aucune peur, aucun inconfort, aucune anxiété. Il n'y avait qu'un profond sentiment de tranquillité qui emplissait chaque partie de moi. Il n'y avait rien à craindre ici. Il n'y avait rien à craindre. Et puis, comme si le silence de l'espace lui-même avait retenu son souffle, une voix emplit l'air. Mais ce n'était pas une voix au sens où nous entendons le son. Elle ne venait pas de n'importe où autour de moi, ni d'une forme physique. Au lieu de cela, elle semblait résonner au plus profond de mon être, comme si elle parlait directement à mon âme. La voix n'était pas forte ou autoritaire, mais elle portait une telle puissance, une telle autorité, qu'elle n'avait pas besoin d'augmenter son volume pour se faire entendre. Ce n'était pas le genre de voix que j'avais déjà entendu auparavant, c'était quelque chose de bien plus profond, une voix qui semblait résonner dans la structure même de mon existence. La voix parlait doucement, mais sa force résonnait dans chaque partie de mon être. Rachel, tu es en sécurité. Je n'avais pas besoin de me demander qui parlait. La voix me semblait étrangement familière, comme si je la connaissais depuis toujours, même si je ne pouvais pas expliquer pourquoi. Sans réfléchir, je me suis tourné vers elle, et c'est là que je l'ai vue. Il se tenait devant moi, une silhouette baignée de lumière rayonnante et d'amour pur. C'était Jésus. Je savais que c'était lui, même si dans ma vie terrestre, je n'avais jamais vraiment cru en lui. J'avais entendu son nom, bien sûr tout le monde l'avait entendu mais je n'avais jamais vraiment compris qui il était. L'idée qu'il m'accueille dans l'au-delà était quelque chose que je n'aurais jamais pu imaginer. Il ne ressemblait pas aux représentations traditionnelles que j'avais vues en grandissant. Il n'y avait pas d'auréole, pas de robe grandiose, pas de couronne ou de trône. Il était simplement rayonnant. Sa présence n'était pas seulement légère, c'était l'incarnation d'un amour, d'une compassion et d'une autorité qui englobe tout. Son visage était calme et serein, mais ce sont ses yeux qui m'ont vraiment captivé. Ses yeux étaient profonds, remplis d'un amour et d'une sagesse infinie que je pouvais à peine sonder. J'avais l'impression que son regard pouvait voir à travers moi, démêlant l'essence même de mon âme. Il n'y avait aucune trace de jugement dans ses yeux, seulement un sentiment écrasant de compréhension. Il ne me voyait pas tel que j'étais à ce moment-là, il voyait qui je pouvais devenir, qui j'étais vraiment censé être. Et à cet instant, j'ai réalisé qu'il me connaissait plus profondément que je ne me connaissais moi-même. « Viens, Rachel, dit-il, sa voix douce mais pleine d'autorité. J'ai beaucoup de choses à te montrer. Je ne peux pas vraiment expliquer ce qui s'est passé ensuite. » Un instant, je me tenais devant lui, essayant d'assimiler tout ce qui se déroulait, et l'instant d'après, j'avais l'impression que la structure même du monde autour de moi avait changé. Je ne marchais plus. Je ne bougeais pas d'une manière qui avait du sens. C'était comme si j'étais attiré vers quelque chose, ou plutôt, comme si l'univers lui-même me déplaçait d'une manière qui dépassait ma compréhension. C'était comme si j'étais porté mais sans aucune sensation de force ou d'effort. Nous avancions, glissant sans effort à travers une étendue infinie de beauté, mais je ne pouvais pas dire où nous allions ni comment nous y allions. C'était comme si l'espace entier existait simultanément dans toutes les directions, et que nous en faisions simplement partie, flottant en son sein, tissés sans couture dans sa trame. En un rien de temps, nous sommes arrivés à un endroit que Jésus a appelé le « royaume des justes ». Au moment où nous sommes entrés, j'ai été complètement submergé par sa beauté pure. Cela ne ressemblait à rien de ce que j'avais jamais connu sur Terre. Les couleurs étaient si vives, si riches, qu'elles semblaient palpiter de vie. L'air était plus frais et plus propre, et il portait une douceur impossible à décrire. L'atmosphère même était emplie d'une sorte d'harmonie, un équilibre éternel qui transcendait tout ce que je pouvais comprendre. J'avais l'impression que cet endroit existait en dehors du temps, intouché par toute forme d'imperfection. Tout dans ce royaume semblait vivant, mais pas de la manière dont nous concevons la vie sur Terre. Ce n'était pas une vie biologique, c'était quelque chose de bien plus profond, une sorte de vitalité spirituelle. C'était une énergie qui vibrait de pureté, de plénitude et d'un sentiment de paix inébranlable. En regardant autour de moi, le paysage devant moi s'étendait en collines vallonnées, couvertes d'une végétation luxuriante et verdoyante.
Les fleurs s'épanouissaient, mais pas seulement comme les fleurs le font sur terre où elles semblaient briller d'une lumière intérieure comme si elles rayonnaient de leur propre source de vie. Le ciel au-dessus de nous était d'un bleu doux et radieux, et alors que je me tenais là, j'ai pris conscience d'un son. Ce n'était pas de la musique au sens traditionnel du terme, ni quelque chose avec des instruments ou des voix. C'était un son qui semblait circuler dans l'air, une mélodie si harmonieuse qu'on avait l'impression qu'elle venait de toutes les directions. Ce n'était pas fort ou écrasant, c'était plutôt paisible, apaisant et pourtant rempli d'une joie incontrôlable qui élevait mon esprit. Cela ressemblait à une célébration, mais pas de la manière dont nous célébrons sur terre. Il n'y avait pas de bruit, pas de fanfare, cette célébration était calme, humble et profondément respectueuse. C'était une célébration de l'existence elle-même, de l'harmonie et de la paix. Alors que je prenais tout cela en considération, j'ai regardé autour de moi et j'ai vu des gens. Je ne les connaissais pas, mais je savais qu'ils étaient comme moi ou des âmes qui avaient traversé, qui avaient dépassé le voile de la vie. Ce n'étaient pas des étrangers, mais des compagnons de voyage dans un voyage que je n'avais pas encore pleinement compris. Ils brillaient, mais pas de la même manière que les êtres de lumière. Leur rayonnement venait de l'intérieur, comme si leur âme brillait d'une lumière intérieure. Leur visage était serein, rayonnant de paix et de contentement. Ils ne se contentaient pas de rester immobiles, ils se déplaçaient, chacun engagé dans un travail utile, collaborant les uns avec les autres en parfaite harmonie. Certains étaient rassemblés en petits groupes, partageant une conversation tranquille ou des tâches silencieuses, tandis que d'autres marchaient seuls, leurs pas mesurés et calmes. Mais peu importe ce qu'ils faisaient, chacun d'eux semblait engagé dans quelque chose de significatif, quelque chose qui faisait partie d'un tout plus vaste. Il n'y avait aucune urgence dans l'air, aucun sentiment de précipitation ou d'anxiété ou juste un flux d'activité paisible et sans effort qui semblait faire partie de la structure même de ce lieu. Ce sont ceux qui ont marché dans l'amour et l'obéissance à Dieu, a dit Jésus, sa voix remplie de révérence. Ils sont en présence de mon Père, préparés pour le royaume à venir. Ces paroles flottaient dans l'air comme une vérité sacrée, et j'ai compris, c'étaient des âmes qui avaient vécu des vies de droiture, de dévotion à l'amour et à la foi, et maintenant, elles étaient pleinement en présence de Dieu. Chaque partie de ce royaume semblait refléter leur paix intérieure et leur alignement avec la volonté divine. La beauté de cet endroit, la paix qui remplissait l'air et l'amour qui semblait imprégner tout était bouleversant. J'avais l'impression que chaque âme ici était parfaitement en harmonie avec Dieu, comme si chaque souffle, chaque instant, était une offrande d'amour, un hymne de gratitude au Créateur. Le sentiment de présence divine était si palpable, c'était comme si l'air lui-même en était imprégné. Ce royaume était rempli de ceux qui avaient parcouru le chemin de la droiture, qui avaient vécu leur vie en harmonie avec le divin, et maintenant, ils se trouvaient en pleine présence de Dieu. Il y avait ici un sentiment écrasant d'accomplissement et de paix, comme si ces âmes étaient enfin en paix, leur travail achevé. Jésus se tourna alors vers moi, son visage rayonnant toujours de la même compassion et de la même compréhension qui m'avait attiré depuis le moment où je l'avais rencontré. « Il y a d'autres royaumes que je dois te montrer, dit-il, sa voix douce mais pleine du poids de sa sagesse. Tous ceux qui viennent ici ne sont pas au même endroit, Rachel. Il y a ceux qui apprennent encore, qui grandissent encore. » Ces paroles me frappèrent profondément, car je réalisais que cet endroit, aussi beau et parfait soit-il, n'était pas la fin pour tout le monde. Il y en avait d'autres qui n'avaient pas encore atteint ce niveau de paix, ceux qui étaient encore sur leur propre chemin, s'efforçant toujours de trouver leur chemin. D'un mouvement doux, nous quittâmes le royaume des justes et en un instant, nous étions dans un autre endroit. Ce royaume était différent, il n'était pas aussi brillant ou vibrant que le précédent, mais il était rempli d'un sentiment d'espoir tranquille. L'air ici était calme, moins chargé d'énergie, mais il portait une promesse indubitable. Ce n'était pas aussi vivant, mais il y avait une sorte de potentiel, une attente tranquille de la croissance à venir. Cet endroit n'était pas la destination finale, mais un endroit où les âmes étaient encore en train d'apprendre, d'évoluer, d'avancer vers quelque chose de plus grand. Ce royaume, expliqua Jésus, sa voix remplie à la fois de compassion et d'autorité, est l'endroit où les âmes qui n'ont pas encore pleinement compris la vérité de l'amour de Dieu et de ses enseignements reçoivent une autre chance d'apprendre. Ces âmes n'étaient pas dans un lieu de punition, dit-il clairement,
mais dans un lieu d'instruction et de croissance. On leur montrait la vérité ou des vérités qu'elles n'avaient pas pleinement saisies ou acceptées pendant leur séjour sur terre. En regardant autour de moi, j'ai vu des âmes de tous les horizons, des âmes qui avaient été athées, des sceptiques et des personnes qui avaient vécu leur vie en se concentrant sur leurs propres désirs et ambitions. Il y avait des gens qui avaient été égoïstes, qui n'avaient pas connu l'amour de la manière profonde et transformatrice qu'il était censé être connu. Pourtant, même ici, il n'y avait pas de jugement, pas de condamnation. Ces âmes n'étaient pas punies pour leur choix, on leur donnait une opportunité de voir la vérité qu'elles avaient manquée, de comprendre l'amour auquel elles n'avaient jamais pleinement ouvert leur cœur. La miséricorde de Dieu est grande, a poursuivi Jésus, les yeux remplis à la fois de tristesse et d'amour pour elles. Ces âmes apprennent des vérités qu'elles ne comprenaient pas lorsqu'elles marchaient sur la terre. On leur donne une autre opportunité de voir la lumière, de connaître l'amour de Dieu et de le choisir. Ces paroles ont profondément résonné en moi, la miséricorde de Dieu n'était pas limitée, elle n'était pas conditionnelle. Même dans leur ignorance, ces âmes avaient la possibilité de trouver leur chemin vers la lumière. Après cela, nous sommes allés dans un autre endroit. Ce royaume ne ressemblait à rien de ce que j'aurais pu imaginer, à un endroit que je ne peux décrire que comme un tourment. Il faisait froid, sombre et rempli d'un sentiment de désespoir oppressant et accablant. L'air ici était lourd d'angoisse et je pouvais sentir la tristesse dans l'atmosphère même. Les âmes de ce royaume étaient perdues dans leurs propres regrets, piégées dans les chaînes de leurs erreurs et de leurs blessures non cicatrisées. Elles ne pouvaient pas voir la lumière, ni ressentir l'amour. Elles étaient emprisonnées par leurs propres souffrances, incapables d'échapper à l'obscurité qui les entourait. Le désespoir dans cet endroit était étouffant. Ce n'était pas seulement l'absence de lumière, mais l'absence d'espoir. Je pouvais ressentir leur douleur, leur isolement et le poids écrasant de leur rejet de l'amour de Dieu. C'était déchirant d'en être témoin. J'aurais voulu les rejoindre, les réconforter d'une manière ou d'une autre, mais je savais qu'ils étaient dans un endroit où ils devaient trouver la vérité par eux-mêmes. Ce sont les perdus, dit Jésus, la voix lourde de tristesse. Ils ont rejeté l'amour et la vérité de Dieu. Ils se sont accrochés à leur propre voix, à leurs propres désirs, et maintenant, ils ne peuvent pas voir la lumière. Ces paroles étaient à la fois pleines de tristesse et de compréhension, mais il y avait aussi autre chose, quelque chose qui m'a donné une lueur d'espoir. Mais même ici, la rédemption est possible. S'ils m'appellent, je les entendrai, ajouta-t-il avec une conviction inébranlable. Même dans ce lieu de tourment, où le poids de leur choix semblait insupportable, Jésus m'a rappelé que son amour n'a jamais failli. Il y avait toujours de l'espoir, toujours une chance de rédemption, peu importe à quel point une âme pouvait sembler perdue. S'il le cherchait vraiment, il répondrait. Je pouvais sentir le désespoir étouffant de cet endroit, un poids épais et implacable de désir qui pesait lourd dans l'air. Les âmes piégées ici aspiraient à quelque chose qu'elles ne pouvaient atteindre, quelque chose qui leur échappait. Pourtant, malgré l'obscurité qui les enveloppait, elles n'étaient pas sans secours. Il y avait encore une chance pour elles. S'ils étaient prêts à ouvrir leur cœur, s'ils pouvaient trouver la force d'appeler Jésus, ils pourraient être rachetés. Il n'était pas trop tard pour eux, même si, dans leur désespoir, ils ne pouvaient pas le voir par eux-mêmes. Le sentiment accablant d'isolement et de regret dans ce royaume était déchirant, mais je comprenais, au fond de moi, que la rédemption était toujours à leur portée. Debout au milieu de leur douleur, je savais qu'on m'avait montré quelque chose d'incroyablement profond. Il y avait de nombreux chemins que les gens pouvaient emprunter dans la vie, et tous les chemins ne menaient pas au même endroit, mais même dans les royaumes les plus sombres, il y avait encore de l'espoir. La rédemption était toujours possible, peu importe à quel point quelqu'un était tombé loin ou à quel point il semblait perdu. J'ai compris, à ce moment-là, que l'amour de Jésus ne se limitait pas aux justes ou aux fidèles. Son amour s'étendait à tous, même à ceux qui l'avaient rejeté, même à ceux qui se sentaient les plus éloignés du salut. Il attendait toujours qu'ils reviennent à la maison. Tandis que je me tenais devant Jésus, bouleversé par sa présence, mon cœur était rempli d'émerveillement, mais il y avait aussi un sentiment de confusion. Mon esprit s'emballait, essayant de traiter tout ce dont je venais d'être témoin, le royaume de la paix pure,
le royaume de l'apprentissage est celui rempli de tourments. Chaque royaume, bien que très différent, semblait être entrelacé avec un puissant sentiment d'objectif, une intention divine que je commençais seulement à saisir. Mais alors que je me tenais là, quelque chose me tira le cœur, un sentiment profond et inexplicable que toute cette expérience avait un but au-delà de ce que je pouvais voir à ce moment-là. Il ne s'agissait pas seulement d'observer les royaumes, d'apprendre les différents chemins que les âmes pouvaient emprunter. Il y avait quelque chose de plus, quelque chose de plus grand que j'étais appelé à comprendre, une vérité que je ne pouvais pas encore pleinement saisir. Je le ressentais profondément en moi, le sentiment que j'avais été choisi pour quelque chose, que cette expérience n'était pas seulement pour moi, mais pour les autres, pour le monde. Et dans ce silence, dans ce moment de profonde réalisation, je savais que mon voyage n'était pas terminé. On m'avait montré quelque chose, et maintenant c'était ma responsabilité de le porter avec moi ou de le partager, d'aider les autres à comprendre qu'aucune âme n'était au-delà de la rédemption, personne n'était hors de portée de l'amour infini de Dieu. J'avais l'impression qu'on me montrait quelque chose d'incroyablement important, quelque chose sur ma vie et le monde que je n'avais jamais pleinement compris auparavant. Une vérité profonde et sous-jacente se dévoilait devant moi et j'avais besoin de comprendre pourquoi j'avais été choisi pour en être témoin. Je m'étais toujours senti déconnecté du récit spirituel plus vaste, mais maintenant je sentais que ce moment avait un but bien au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. Incapable de contenir ma curiosité, j'ai regardé Jésus et lui ai demandé, « Pourquoi me montres-tu tout cela? Qu'est-ce que cela signifie pour moi ?» Ma voix tremblait légèrement, trahissant la gravité de ma question. Pendant un bref instant, il ne répondit pas. Il me regarda simplement avec des yeux pleins de compassion, son expression s'adoucissant comme s'il pesait la meilleure façon de transmettre quelque chose de profondément significatif. Le silence entre nous s'est prolongé et je pouvais sentir le poids de ses émotions dans le silence. C'était comme s'il choisissait soigneusement ses mots, réfléchissant à la manière de partager quelque chose qui transcendait la compréhension humaine. Enfin, il parla, sa voix lourde à la fois de compassion et de tristesse. « Rachel, commença-t-il doucement, tu fais partie de mon peuple élu. Le peuple juif a été mis à part pour apporter ma lumière au monde. Mais beaucoup se sont détournés de moi, reniant mon Messie. » Ces mots m'ont frappé comme un éclair. Je ne m'y attendais pas du tout. En grandissant, j'avais toujours pensé à Jésus comme à quelqu'un qui appartenait à la foi chrétienne. Il était la figure centrale d'un système de croyances qui semblait entièrement distinct de mon propre héritage juif. Pendant des années, on m'avait enseigné que Jésus était un prophète, un enseignant sage, voire une figure révolutionnaire, mais on ne m'avait jamais dit qu'il était l'accomplissement des prophéties même que mes ancêtres avaient désirées. Dans mon esprit, l'idée que Jésus était le Messie, le sauveur tant attendu du peuple juif, n'avait même jamais été envisagée. Cette pensée m'était complètement étrangère, et j'avais du mal à la comprendre. Un profond frémissement commença à s'élever en moi, une sorte d'éveil, comme si mon âme était secouée par la vérité qui se dévoilait devant moi. Je ne pouvais pas saisir pleinement ce que Jésus révélait, mais je savais, au plus profond de mon cœur, que quelque chose de profond se produisait, quelque chose qui allait changer tout ce que je pensais savoir sur moi-même, sur ma foi et sur le monde. La vérité était comme une graine plantée au plus profond de moi, mais je ne pouvais pas encore comprendre toute l'ampleur de sa croissance. Pour la première fois de ma vie, j'avais l'impression de me tenir au seuil d'une réalité qui avait toujours été hors de ma portée, attendant d'être révélée. Et alors que je me tenais là, émerveillé par la vérité que Jésus offrait, j'ai réalisé que ce n'était que le début d'une compréhension plus profonde, une compréhension qui prendrait du temps à se dévoiler, mais que je ne pourrais jamais oublier. J'aspire à ce que mon peuple me connaisse vraiment, dit-il doucement, sa voix emplie d'un profond désir. Le temps est éphémère et mon retour approche. Le peuple juif doit s'éveiller à son dessein divin et me reconnaître comme celui qui est envoyé pour lui apporter le salut. Il n'y avait aucune colère, aucun ressentiment dans sa voix, seulement un désir ardent, une tristesse silencieuse qui semblait résonner dans l'air. Il était clair qu'il ne désirait rien de plus que de voir son peuple venir à lui, embrasser la vérité, comprendre qu'il n'était pas seulement un personnage perdu dans les annales de l'histoire, mais le Messie qui était venu accomplir les promesses de Dieu, le Sauveur qu'ils attendaient depuis longtemps. Pourtant,
le peuple juif l'avait rejeté. Le poids de leur rejet persistait dans le silence, lourd et douloureux, et je ne pouvais m'empêcher de ressentir une profonde tristesse dans mon cœur. Comment pouvaient-ils ne pas voir? Comment pouvaient-ils se détourner de celui qui était venu pour accomplir tout ce qu'ils attendaient? La douleur qu'il avait dû ressentir dépassait l'entendement, et il était impossible de ne pas en ressentir moi-même la piqûre. Cette révélation s'abattit sur moi avec la force d'un raz-de-marée, submergeant mes pensées. Pendant si longtemps, j'avais considéré Jésus comme quelqu'un destiné aux autres, quelqu'un de distant et éloigné de ma propre vie. Je n'avais même jamais envisagé la possibilité que les prophéties du Messie à venir, les mêmes prophéties que j'avais apprises étant enfant, aient pu se réaliser en lui. Comment avais-je pu passer à côté de cela? Comment avais-je pu être si aveugle à la vérité? À ce moment-là, tout ce que je pensais savoir sur la foi, sur l'histoire de mon peuple et sur la véritable personne de Jésus a commencé à se défaire et à se réformer sous mes yeux. Le monde tel que je le comprenais a changé et une nouvelle compréhension a fleuri en moi. Je me suis tourné vers Jésus, luttant pour saisir toute l'étendue de ce qu'il venait de partager. Mais, pourquoi est-ce si difficile pour nous de voir? Pourquoi nous, le peuple juif, ne pouvons-nous pas te reconnaître comme le Messie? Jésus m'a regardé avec des yeux qui semblaient scruter les profondeurs de mon âme. Il y avait là une compréhension qui transcendait la simple compréhension humaine. Il connaissait les doutes, les questions, les luttes qui avaient tourmenté mon esprit et celui de tant d'autres. Mais il n'était pas en colère, ni frustré. Au contraire, il y avait de la tristesse dans ses yeux, une tristesse profonde et inébranlable comme s'il portait le poids d'innombrables générations ou des générations qui avaient attendu avec impatience l'arrivée du Messie mais ne l'avaient pas reconnu quand il est finalement venu. La cécité, a-t-il expliqué doucement, fait partie du mystère. Vous voyez, le peuple juif attend un Messie qui apporterait un changement immédiat et visible, quelqu'un qui les libérerait de leurs oppresseurs, restaurerait leur royaume et établirait la paix d'une manière qui pourrait être vue et ressentie dans le monde. Mais le Messie que je suis venu être n'était pas un homme de pouvoir terrestre, expliqua Jésus avec une force tranquille. Je ne suis pas venu pour manier une épée ou pour m'asseoir sur un trône terrestre. Ma mission est d'apporter la paix, non seulement à une seule nation, mais à toutes les nations. Je suis venu pour offrir le salut à toute l'humanité, pas seulement au peuple juif. L'accomplissement des prophéties ne se trouve pas dans la forme que vous attendiez, mais dans le déploiement du plan divin de Dieu, le plan qui devait toujours être. Le poids de ces paroles commença à s'installer en moi, mais la prise de conscience qui suivit fut à la fois profonde et bouleversante. Aussi loin que je me souvienne, on m'avait appris à m'attendre à un Messie qui serait un roi puissant et conquérant, un dirigeant qui sauverait Israël de ses ennemis et restaurerait sa gloire. C'était l'espoir transmis de génération en génération, un espoir fermement ancré dans les rêves de mes ancêtres. Pourtant, Jésus n'était pas venu en tant que dirigeant politique ou commandant militaire. Il était venu en tant qu'humble serviteur, quelqu'un dont le pouvoir ne résidait pas dans la domination terrestre, mais dans l'amour et la grâce divine qu'il offrait gratuitement à tous. Son royaume n'était pas de ce monde. Il ne s'agissait pas du pouvoir de vaincre des armées ou de régner sur un pays. Sa mission, au contraire, était d'offrir le salut à toute l'humanité, de guider les âmes vers la lumière et d'étendre le don de la rédemption à tous les coins de la terre. Son objectif était bien plus grand que tout ce que j'avais pu imaginer. Il ne s'agissait pas de vaincre Rome ou d'établir un règne mondain, continua Jésus, d'une voix calme et résolue. Il s'agissait d'offrir le salut à tous les peuples, partout. Ces paroles portaient le poids de la vérité, coupant à travers le brouillard de mes idées fausses. Les prophéties sont claires. Le Messie apporterait la paix. Le Messie apporterait le salut. Le Messie prendrait sur lui les péchés du monde. J'ai fait toutes ces choses, mais trop de gens l'ont manqué. La douleur de ces paroles persistait, mais elles étaient indéniables dans leur vérité. Je pouvais ressentir la profonde tristesse qui résultait du fait de savoir que tant de gens n'avaient pas reconnu le Messie parmi eux, qu'ils s'étaient accrochés à leurs propres attentes de ce qu'il devait être plutôt que d'accepter la vérité de qui il était. Les gens avaient aspiré à un sauveur politique tangible, quelqu'un qu'ils pourraient voir, quelqu'un qu'ils pourraient toucher, quelqu'un qui leur donnerait la victoire sur leurs ennemis.
Mais Jésus n'était pas venu pour accomplir leur vision limitée du salut. Il était venu pour accomplir le plan supérieur de Dieu, un plan qui dépassait de loin leur compréhension. Debout là, aux prises avec cette révélation, mon cœur était lourd. Pourtant, au-delà de cette lourdeur, il y avait une clarté croissante. À ce moment-là, j'ai compris pourquoi Jésus m'avait montré des aperçus de l'au-delà, pourquoi il m'avait révélé ces vérités. Ce n'était pas seulement pour m'aider à comprendre la destinée des âmes individuelles, c'était aussi pour m'aider à saisir le sort de son peuple, le peuple juif. Ils avaient été choisis pour apporter sa lumière au monde, mais beaucoup s'étaient détournés, ne reconnaissant pas celui qui était venu pour réaliser leurs espoirs. Et maintenant, le temps devenait court. L'urgence du moment était indéniable. Comme s'il sentait mes pensées, Jésus fit un pas en arrière, et je sentis un changement indéniable dans l'atmosphère autour de nous. L'espace semblait s'assombrir, l'air s'épaissir de tension. Un sentiment d'anticipation pesait lourdement dans l'air, comme si quelque chose d'important était sur le point de se produire. Il se tourna vers moi et me parla avec une intensité sombre. Maintenant, laisse-moi te montrer ce qui va arriver. Tu dois comprendre l'urgence de cette époque. Sans prévenir, le royaume rempli de lumière disparut et je ne me tenais plus à ses côtés. Au lieu de cela, je me retrouvais témoin de scènes de la terre, des scènes de dévastation, de chaos et de souffrance. Des guerres faisaient rage dans des pays lointains, des nations s'affrontaient dans de violents bouleversements. J'ai vu des villes déchirées par des conflits et des rues remplies de peur et de troubles. Il y avait de la famine, de la maladie et du désespoir partout où je regardais. Le monde semblait être au bord de quelque chose de catastrophique et je pouvais sentir le poids de sa destruction imminente peser sur ma poitrine. C'était comme si le tissu même de l'existence humaine se défaisait sous mes yeux. Les gens criaient de peur, leur voix remplie de désespoir alors qu'ils cherchaient des réponses, le salut, l'espoir. La terre elle-même semblait gémir, accablée sous le poids des troubles et des souffrances qui se déroulaient à travers le monde. Je pouvais ressentir la douleur profonde et douloureuse de tout cela comme si c'était un poids physique qui pesait sur ma poitrine. C'est ce que j'entendais par les douleurs de l'enfantement, dit Jésus avec douceur mais avec une gravité indéniable. Le monde gémit, attendant mon retour. Ce sont les signes de la fin des temps, le début de la naissance du royaume de Dieu. L'intensité du moment était presque écrasante. Le monde était dans le chaos, déchiré par les conflits, les catastrophes et le désespoir. Pourtant, même au milieu de cette turbulence, il y avait des aperçus de quelque chose de profondément beau, quelque chose qui a suscité un espoir silencieux dans mon cœur. J'ai vu des gens se tourner vers Dieu, chercher la vérité au milieu de leur souffrance et trouver le salut. Au milieu de la destruction, il y avait des groupes de personnes qui se rassemblaient, priant, adorant, s'élevant les uns les autres dans la compassion et l'amour. C'était comme si, même dans les moments les plus sombres, une lumière brillait à travers les fissures, repoussant les ombres. Les gens s'éveillaient à la vérité, réalisant que le monde qu'ils avaient connu n'était pas tout ce qu'il y avait une réalité plus profonde et plus éternelle que le monde physique. La voix de Jésus devint plus forte, remplie d'un mélange de tristesse et d'encouragement lorsqu'il dit « C'est là l'espoir, Sarah. Même dans les heures les plus sombres, il y a de la lumière. » Mon message atteint tous les coins de la terre, et beaucoup y répondent. Le temps de mon retour est proche. Je viens mettre un terme à cette souffrance, établir mon royaume et offrir le salut à tous ceux qui le recevront. Une vague de paix m'envahit lorsque j'entendis ces mots, comme si un lourd fardeau avait été enlevé de mes épaules. Peu importe à quel point le monde allait devenir chaotique, peu importe le nombre de défis et d'épreuves qui nous attendaient, il y avait de l'espoir. Le monde, malgré sa douleur, n'était pas sans but. Tout cela, la souffrance, le chaos, le chagrin faisaient partie d'un plan beaucoup plus vaste, un plan divin de rédemption, de salut et d'amour. Alors que les visions devant moi commençaient à s'estomper, Jésus s'est tourné vers moi une fois de plus, ses yeux remplis d'une compassion profonde et consciente. Prépare ton cœur, Sarah. Vis dans l'amour. Transmets le message d'espoir. Le temps est court et le monde a besoin de l'entendre. J'ai hoché la tête, le poids de ces paroles s'installant dans mon âme. Je comprenais maintenant.
L'urgence était claire. Le temps était effectivement court. Jésus appelait tout le monde, en particulier son peuple élu, à se réveiller, à reconnaître la vérité de qui il était et à partager cette vérité avec le monde. Le monde attendait son retour, et il appartenait à chacun d'entre nous d'être prêt pour ce moment. Lorsque j'ai rouvert les yeux, j'étais allongé dans un lit d'hôpital, entouré de médecins et d'infirmières. Ils parlaient de moi à voix basse, soulignant que j'étais cliniquement morte depuis 4 minutes. 4 minutes? Cela semblait bien plus long. L'expérience que je venais de vivre ressemblait davantage à une éternité passée dans un lieu au-delà des mots, au-delà de tout ce que j'avais jamais connu. C'était un lieu de lumière, de paix, d'amour inconditionnel. Je ne me tenais pas simplement dans la lumière, j'étais enveloppé par elle, consumé par sa chaleur et son rayonnement. J'avais l'impression d'être entré dans un tout autre monde, un monde où le temps n'avait aucune signification et où la présence écrasante de l'amour était tout ce qui existait. La chaleur et la sérénité qui m'enveloppaient à ce moment-là ne ressemblaient à rien de ce que j'avais connu jusque-là. J'éprouvais un sentiment d'appartenance, comme si j'étais enfin chez moi, plus profondément et plus intensément que je ne l'avais jamais ressenti auparavant. C'était comme si j'étais entré en présence de quelque chose qui dépassait de loin ma propre compréhension. Ce n'était pas seulement un sentiment, c'était une certitude. Je savais, sans l'ombre d'un doute, que je me tenais devant Jésus. Il m'apparaissait d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Sa présence irradiait un mélange incompréhensible d'amour, d'autorité et d'une compréhension si profonde qu'elle me laissait bouche bée. Dans ses yeux, il n'y avait aucun jugement, seulement de la compassion, une connaissance qui transcendait tout ce que je pouvais comprendre. À ce moment-là, j'ai réalisé avec une clarté perçante à quel point il désirait que son peuple, mon peuple, le reconnaisse comme le Sauveur. Mais l'expérience ne s'est pas arrêtée là. Jésus m'a emmené plus loin, me montrant les royaumes de l'au-delà dans des détails saisissants. J'ai vu des âmes à divers endroits, certaines en paix, d'autres engagées dans l'apprentissage, et d'autres encore souffrant dans le tourment. J'ai ressenti la tristesse de ceux qui avaient rejeté l'amour de Dieu, mais j'ai aussi ressenti un espoir vivifiant pour ceux qui cherchaient toujours la vérité, toujours en quête de rédemption. Alors que je commençais à absorber le poids de ce que j'avais vu, j'ai ressenti une attirance, un appel à revenir. Je ne voulais pas partir. La paix, l'amour, la lumière, tout cela semblait si parfait, si éternel. Mais Jésus m'a parlé doucement, sa voix remplie à la fois d'autorité et de compassion. « Tu as un but à accomplir », a-t-il dit. Va dire au monde ce que tu as vu. Partage mon amour, partage ma vérité. En un instant, je suis revenu. La chaleur, la lumière, la sérénité où tout cela avait disparu. J'ai ouvert les yeux et me suis retrouvé allongé dans un lit d'hôpital, entouré de médecins et d'infirmières qui continuaient à s'occuper de moi. Leurs expressions choquées m'ont fait comprendre que quelque chose n'allait pas. Ils m'ont dit que j'étais cliniquement morte depuis 4 minutes. 4 minutes? J'avais l'impression que c'était une éternité. Mais malgré le fait que le monde physique soit revenu à moi, la vérité de ce que j'avais vécu est restée aussi vive et réelle qu'au moment où je l'avais ressenti. À cet instant, j'ai compris qu'on m'avait donné une seconde chance, non seulement de vivre, mais aussi d'accomplir un but. On m'avait montré la vérité, et il était désormais de ma responsabilité de la partager avec le monde. Jésus avait révélé son amour, son plan de rédemption et son profond désir pour l'humanité, et je ne pouvais pas garder ce message pour moi. Ma vie avait changé de façon irrévocable, et je savais que j'étais appelé à porter cette vérité pour le reste de mes jours. Depuis ce jour, tout a changé. Je me suis consacré à partager mon témoignage, à aider les autres à comprendre la réalité de Jésus et l'urgence de son message. Je prie particulièrement pour mes compatriotes juifs, afin qu'ils lui ouvrent leur cœur, pour le voir non seulement comme une figure d'une autre foi, mais comme le Sauveur de nous tous. Jésus n'est pas seulement pour les chrétiens, il est pour chaque personne, pour chaque âme. Mon expérience de mort imminente m'a appris quelque chose que je ne pourrai jamais oublier, la vie n'est pas une question de réussite matérielle ou de réalisation terrestre, mais d'amour, de foi et d'accomplissement du but que Dieu a ordonné pour chacun de nous. Jésus revient, et le temps presse.
Nous devons être prêts.